Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve au bord d'un plan d'eau dans lequel a été relâché des truites arc-en-ciel. Et donc on va faire une pêche de type aréatroute. L'aréatroute, c'est la pêche des truites en plan d'eau. C'est une pêche qui permet de pratiquer la pêche au leurre en hiver quand tout est fermé. Là en particulier on est mi-février, on a un temps relativement doux, donc ça va être plutôt sympa. Et donc on va essayer de faire quelques truites avec le matériel qu'on a reçu. On a reçu donc une petite canne chez Genki, la Rainbow, vraiment typé area. De l'autre côté, j'ai pris la canne Psycho-Perch pour pêcher au leurre souple, qu'on a déjà testé sur le site. Et donc, on va pouvoir attaquer la pêche ce coup-ci. Oui, elle y est. Ah, voilà. Donc là, on garde bien la tension. Si à un moment elle se calme, je vais sortir l'épuisette. Voilà. Hop là. La petite truite en arrière, prise sur la high burst. Donc elles étaient loin, donc j'ai essayé plusieurs trucs pour les atteindre. Et au final, voilà ma petite truite. Alors, on essaye de les décrocher sans les toucher. Là avec l'hameçon simple, normalement ça va bien, on la laisse se battre un petit coup, voilà. Comme ça on évite de lui enlever le mucus. Donc sur la petite high burst, alors là c'est le grammage qui m'a permis de les atteindre, et comme elle est assez large, j'ai pu la faire naviguer en surface comme elles veulent. Et ensuite, on la laisse pas trop traîner. Et voilà, elle repart. Il faut que j'en refasse une. Ça, c'était bon. Et je suis content parce que du coup, pêche à vue, super loin, vraiment à distance. Et je vais pas avoir beaucoup de leurres que je vais pouvoir lancer aussi loin. Et donc, il a fallu vraiment animer. Alors, je voyais les poissons suivre. Et je voyais que j'avais quand même 2-3 attaques, mais que j'arrivais pas à les ferrer. Donc, j'ai vraiment accéléré la cadence. J'ai animé beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et c'est comme ça qu'elle s'est décidée à prendre et que j'ai réussi à la ferrer. Donc on peut penser que c'est des poissons faciles parce que c'est des poissons de relâcher, mais il y a quand même des variantes d'animation, des hauteurs de présentation. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour réussir à trouver les poissons et les faire. Oui, non, dommage, raté. Là, la distance est très importante. Hein. J'étais vraiment pas loin d'elle. J'étais vraiment juste à côté. Bon allez, on va faire le tour. Ça nous fera marcher un peu, et puis on a une copine qui nous attend. À qui il faut présenter tout ça. Elle est là en bordure. Allez. Si je la touche, le combat va être chaud. Elle y est. Ouh là là. Celle-là, elle est belle. Ouais. Ah, faut pas qu'elle reprenne ses esprits, faut pas qu'elle capte. Oh punaise, il y a un barbelé. J'y crois pas. Non, ça c'est ce qu'il faut pas. Allez, est-ce que je peux la mettre dedans quand même? Allez, viens-y. Non. Oh purée. Pas très orthodoxe comme pêche de la truite en area, mais efficace. Alors on a une super truite. On l'avait repéré ce matin, j'avais tenté au leurre dur, elle n'a pas voulu. Et donc là je l'ai retrouvé à peine plus loin, en bordure pareil. Hein. Et je lui ai proposé le petit verre de chez OSP, le MMZ. Puis elle a bien voulu. Alors, combien elle fait celle-là? Ah, combien fait madame? 50. Alors, attendez, je la cache, cale bien le bec. 50, à peine passé, à 50 et quelques. Arc-en-ciel de 50 cm en réservoir sur le petit MMZ de OSP. On va la relâcher gentiment.
Mimine, filons un départ. Ouais. Nickel. Bah ça fait plaisir, hein. Belle petite action, un poisson qu'on a repéré ce matin et que j'avais raté au poisson nageur. Je suis revenu la tenter au petit leurre souple, du coup, sur le petit MMZ. Tac, que j'avais monté en waki. Alors vraiment, voilà, hein, ça ressemble vraiment à un petit ver de terre, donc on comprend qu'elle y est succombée. Du coup, bah, alternative leurre souple sur les poissons difficiles, c'est toujours intéressant. Et ça peut faire de beaux poissons. N'oubliez pas que tout ce que vous avez vu en matériel sur cette vidéo, vous pourrez le retrouver en test sur fishandtest.com. Vous pouvez également donner votre avis, c'est important pour nous et pour la communauté. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, de tests ou de pêche, comme là sur le vlog, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et comme ça on se reverra plus souvent. C'est sur la trajectoire, c'est pas... Oui, allez. Oui, on l'a vu gober juste avant. Oh non, décroché. Bon, bah ça c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Ah, zut. Ça fait quand même de l'action. Alors, je vérifie mon hameçon aussi. Ça, de temps en temps, il faut. Parce qu'on est sur des hameçons qui sont vraiment très très fins. Et donc, même en... Ouais, non, c'est bon. Ça pique encore très très bien. Il suffit de pas grand chose pour émousser la pointe. J'ai vu un remous. Là, j'ai revu un remous. Et du coup, ouais, j'en parlais ce matin, du coup, là, le bras de levier de la psychopper, ça peut être décisif. C'est autant que... Oh, au bout, ça y est. Oh, j'ai senti un petit toc, j'ai hésité, mais j'ai ferré quand même au bon moment. Alors, canne vers le bas, alors là, on voit bien la canne qui travaille bien en souplesse pour amortir les coups de tête. Là, ce serait assez facile de la décrocher. Hop là. On prépare les cuvettes. Hop, on met la truite dedans. Ah, zut. Et hop là. Donc là, on a changé de cuillère, on est passé sur plus petit. Et donc, on s'est fait une petite truite sur la Circle de Valkeim. Voilà. Petite truite arc-en-ciel, on va aller la relâcher là-bas. Ah, ça a été décisif, hein. Alors donc, il y a l'histoire de la taille. J'ai une petite truite arc-en-ciel. Ah, ciao Mimine, tu nous as fait plaisir. Ah, t'as pas trouvé le bon côté. Ah, regarde. Bon, bah, on est resté sur le même secteur et puis les mêmes poissons. On avait des problèmes de distance de lancer avec la Rainbow qui était un peu courte pour le coup. Donc je suis revenu sur la Psychoperch qui est une canne plutôt typée rock fishing ultra léger pour leur souple. Mais là du coup, alors elle a la souplesse qui va bien, mais le bras de levier, la longueur m'a permis de lancer une cuillère un peu plus petite. Et ça a permis de décider un poisson assez rapidement, hein, sur 2-3 lancers. Donc on va voir ce que ça donne. Là, on a retrouvé de la distance grâce au bras de levier, mais on a pu diminuer la taille. Et ça a fait le taf. Bon, on arrive sur les dernières heures de pêche. Donc je reviens un petit peu sur les approches qu'on a eues tout à l'heure. Je conserve la petite Circle de Valkeim. Par contre, je vais essayer de pêcher un peu plus creux et puis de descendre avec la Valtianum. Donc c'est une alternative, c'est pour changer un petit peu de vibration et surtout de profondeur de nage, donc la présentation. Oui, puis du coup aussi j'ai changé de moulinet, j'ai monté directement en nylon, sur un nylon relativement fin, je suis en 16 centièmes. Et puis donc on va voir si on arrive à allonger autant ou plus qu'avec la tresse qu'on avait sur l'autre moulinet. On va voir ce que ça dit au lancer, du coup cette petite lame elle n'est pas très lourde. Oh, ah oui! Ah oui, ah non, là on a vraiment gagné en lancer. Je suis passé en nylon du coup pour changer de la tresse. Et sur le même grammage, moi j'ai l'impression de gagner quelques mètres là facilement. Poisson, poisson, oui. Oui, la petite lame, ça a marché. Yes. Oh, ça a l'air joli. Ça a l'air joli, ça part dans le sens de l'autre. Ah, c'est mal piqué, dommage. Ah zut, décroché. Donc ça, c'est peut-être un poisson, c'est certainement un poisson qui a attaqué la lame.
qu'il a raté ou qui a tapé du bout de la gueule et qui s'est repiqué en repartant. Donc on est quand même... c'est intéressant. Pour un premier lancer sur le spot en arrivant, c'est même rassurant. Et du coup, comme j'étais limité en distance de lancer tout à l'heure sur le Moulinet Gunky le Gunky GT en 2500, je suis revenu sur le Laguna en taille 1000, mais spoulé en nylon directement. Donc pour voir un peu ce que ça donnait en distance de lancer, et c'est que du ressenti, c'est pas mesuré, mais par contre j'ai l'impression de lancer beaucoup plus loin, sur le même leurre, sur les mêmes grammages, beaucoup plus loin avec le nylon en direct. Elles sont fines folles derrière, hein. J'en ai plein derrière là. J'ai fait venir tout le banc. C'est affreux. Allez, une dernière pour la route, Elles sont vraiment pas loin, elles sont juste devant. Allez, le dernier lancer de la sortie. On prend la petite circle. On essaie de lancer loin. Oui, non, j'ai pas le droit de la rater celle-là, non. Bon, bah, faut faire une croix dessus, hein, c'était pas là. Oh, dommage. Bon, bah, il est temps de faire le bilan. Les truites sont remontées sur la fin. Alors, elles n'ont pas aimé la phase de soleil l'après-midi où elles sont descendues dans la couche d'eau et c'était beaucoup plus difficile de les retrouver. Et sur la fin de journée, là, quand l'ombre s'est avancée sur le plan d'eau, bah, j'ai commencé à les revoir au même endroit que ce matin. Donc l'après-midi aurait été plus difficile. Mais on finit quand même la journée avec 3 poissons, dont une belle truite de 50 quand même, hein. Ça, c'était le petit bonus du jour. Un poisson qui a fait plaisir, pris à vue dans les branches. Et donc, bah voilà, une petite partie de pêche à l'arrière réussie. Comme d'habitude, tout le matériel que j'aurai utilisé aujourd'hui, vous pourrez le retrouver en test sur fishandtest.com. Vous avez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous. Et n'oubliez pas, la pêche, c'est une passion qui se partage. Allez, ciao!